pense, inconsciemment, cette idée que soit je bouffe les autres, soit je me fais à nouveau bouffer. Et du coup, on a tellement un rapport déformé de l'amitié. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui vient et qui se fout de notre gueule. Salut, je m'appelle Léa, j'ai 19 ans et j'ai été victime de harcèlement pendant ma scolarité. Je m'appelle Maureen, j'ai 23 ans et j'ai été victime de cyberharcèlement. Bien bonjour, moi c'est Wilfried, j'ai 17 ans et j'ai été victime de harcèlement pendant 2 ans. Moi c'est Louis-Baptiste et j'étais témoin d'exclusion et de harcèlement. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai été victime de harcèlement et j'ai aussi participé au harcèlement au collège. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 18 ans et j'ai participé à l'exclusion d'une personne au collège. Pouvez-vous nous raconter votre harcèlement ? Ok, donc je commence. Ça a commencé quand j'étais en primaire, puis ça m'a suivi à peu près tout le collège où j'étais un peu source de moqueries de la part de mes camarades, les gens dans ma classe, dans mon école et tout ça et tout ça. Et ça a vraiment débuté en seconde, lorsque ma meilleure amie a fait en sorte que tout le monde soit contre moi et donc que je sois complètement exclue. Et ça s'est fini en terminale. Elle a monté un groupe WhatsApp pour m'anéantir et pour que je me suicide. Voilà. Et tu sais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Elle cherchait beaucoup l'attention des autres, du coup elle a fait en sorte de se rallier avec d'autres personnes pour se faire des amis en fait, au détriment de ma personne. Comment ça s'est fini à peu près ? Elle est partie de l'établissement. D'accord. Et j'ai porté plainte. Et est-ce que l'école en elle-même a participé, t'a aidé peut-être à quelque chose ou... Ils m'ont aidé mais seulement en terminale, alors qu'en seconde, comme j'avais plus d'amis, tout ça, j'allais plus déjeuner à la cantine et tout ça. Et au lieu de m'aider, ils me punissaient en me donnant des heures de colle. Comment ils ont fait pour t'aider en terminale ? J'allais souvent dans le bureau du directeur, puis il me soutenait énormément pour me faire comprendre que j'étais victime et non coupable de ce qui se passait. Et il a puni les personnes qui avaient été dans ce groupe WhatsApp. Alors moi, ça a commencé quand j'ai changé de collège. Je suis arrivé au milieu de l'année, en 5e, dans un collège où personne ne me connaissait. Toujours été un peu différent par rapport aux autres. En cours, on venait m'embêter, on venait prendre mes affaires, voler mon sac, le foutre par terre ou des choses comme ça. Alors au début, on se dit qu'on peut résister ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que c'était tous les jours et quand on se retrouve très très seul, c'est très compliqué. Et moi, c'est très simple, j'ai tenu 1 mois dans le collège. Et j'ai dit à ma mère que je voulais plus y aller. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui a compris et donc qui m'a soutenu dedans. Mais ma CPE m'a enfoncé là-dedans. J'avais fait une demande pour le CNED, ça a été refusé. Et la CPE me punissait aussi. Et donc j'ai changé d'établissement, je suis allé en internat. Et là-bas, ça a été encore pire parce que là, j'étais vraiment tout seul. J'avais vraiment personne. Et donc... j'ai tenu aussi là-bas 1 mois ou 2 mois. J'ai fait une tentative de suicide. Puis après, j'ai fait 2 mois dans un hôpital. Et puis j'ai rencontré des gens qui étaient comme moi. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Il y a eu un déclic à ce moment-là, mais j'ai mis 3 ans parce que j'ai fait une grosse dépression. Parce que finalement, j'ai eu mon brevet. Et puis après, je suis allé en seconde. Et en seconde, j'ai vu que le système scolaire n'était pas du tout fait pour moi. J'avais une super classe, pas de harcèlement, mais j'avais développé une phobie scolaire à cause du harcèlement, donc pour moi c'était intenable, donc j'ai décidé de quitter l'école. Tu disais que ta mère avait soutenu ton envie d'arrêter le collège. Alors c'est toujours compliqué de parler de ces sujets-là avec ses parents, parce que c'est très compliqué d'aborder le sujet. Moi, ma mère, elle a voulu comprendre. Elle était seule face à l'administration de l'éducation nationale. En fait, ils voulaient me forcer à aller en cours. C'est-à-dire que pour eux, que je sois harcelé ou pas, ils s'en foutaient. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils cochent la case comme quoi j'étais bien au collège. L'équipe éducative qui était censée m'aider m'a plus enfoncé qu'autre chose, quoi. Ils disaient que c'était moi la faute et que fallait que je fasse des efforts si je voulais m'intégrer. Léa et tes parents, ils ont vu comment à peu près la situation Mes parents sont pas du tout aperçus. Seulement en seconde. Ils se rendent pas compte de ce qui s'est passé parce que on veut pas leur en parler aussi par fierté. Et j'ai été harcelée sur des sujets très délicats, surtout les relations amoureuses, les relations sexuelles, etc. Pour moi, c'est très très tabou chez moi. Donc mes parents, ils s'en rendaient pas compte et ils s'en rendent peut-être toujours pas compte. Voilà. D'accord. Et moi, du coup, nouvelle génération. Donc on a effectivement ce harcèlement scolaire qui a toujours plus ou moins existé, qui se développe encore plus aujourd'hui. Mais avant, on avait la chance de pouvoir rentrer chez soi et de se dire, bon bah stop, j'ai été harcelée à l'école, mais là je rentre chez moi et c'est différent, je vais pouvoir me
posé. Et en fait, maintenant, c'est terminé tout ça puisqu'il y a ce fameux cyberharcèlement. Et donc, qui est fait indirectement et qui est tout aussi terrible parce qu'on n'a personne en face de nous. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée sur un site à caractère sexuel avec mon nom, mon prénom, ma taille, mon poids et c'était géolocalisé. Voilà. Mais je n'ai jamais eu de personne en face de moi, donc voilà, je suis partie en procédure, etc. Puisque je n'ai pas eu d'explication ni d'excuses et que j'en ai toujours pas et que j'en aurai jamais. Donc il faut faire le deuil et avancer. Mais j'étais harcelée forcément par les personnes qui étaient intéressées par ce faux profil et qui venaient forcément en bas de chez moi. Et tu savais que les personnes qui avaient mis ton profil sur Internet, c'était des personnes de ton école? J'étais certaine que c'était quelqu'un que je connaissais parce que pour savoir ma taille, mon poids, mon adresse mail, c'est vraiment très très personnel. Donc je savais que c'était quelqu'un que je connaissais, donc c'est encore pire parce qu'on se sent trahi. Est-ce que ça avait des répercussions pour toi à l'école, des personnes qui en avaient entendu parler ou... Dans la ville, du coup, là où j'habitais, oui. Donc forcément, ça a vite fait le tour, donc tout le monde était au courant. Donc c'est moi qui prends, mais c'est mes proches aussi. J'avais que ma mère, donc c'était elle qui prenait alors qu'elle a été là depuis le début et heureusement. Jusqu'au jour où voilà, j'avais qu'elle pour me défendre. Je n'avais pas de personne en face de moi pour cracher ma haine. Donc je m'en suis pris à elle. Et à partir de là, je n'ai pas accepté mon geste. Donc il fallait que moi je trouve une solution pour me supprimer. D'où, pareil, tentative de suicide. Oh putain, la grosse question. Peut-on participer au harcèlement d'une personne sans s'en rendre compte ? Moi, en fait, j'ai participé, j'ai plutôt été témoin de harcèlement et participé sans vraiment participer. J'ai toujours voulu être comme les autres et du coup, je me suis un peu toujours plié à ce qu'ils disaient, à vouloir faire comme eux, etc. Et c'est vrai que parfois, ça amène à entrer dans des groupes qui ont des idées un peu bizarres, qui excluent une personne. Je partageais pas forcément leur idée, mais j'allais pas contre pour ne pas les déplaire, etc. Mais du coup, est-ce que tu te rendais compte quand même qu'il y avait un problème ou pas, que c'était pas, on va dire, c'était un peu malsain de s'en prendre à une personne? À partir du lycée, je dirais que ouais, j'ai vu que c'était pas bien d'exclure quelqu'un et c'était pas une bonne chose à faire, mais sans non plus être seul contre tous, quoi. En fait, souvent c'était quelqu'un qui était à peu près dans notre groupe, mais qu'on appréciait un peu moins. Et souvent qui était un peu différent et qui était moins dans nos délires, etc. Enfin, c'était, passif. C'était sur le long terme, en fait. Si tu te mettais à sa place, c'est pas normal de vivre ça, quoi. Moi, contrairement à toi, ce que j'ai fait, c'est cette personne qui était assez exclue. Je sais pas si elle se mettait à l'écart parce que parce que les gens l'excluaient ou parce qu'elle voulait vraiment l'être, mais parfois elle était agressive quand on lui demandait, quand on lui posait des questions toutes simples. Du coup, les gens l'ont très vite exclu de la classe. Il faut savoir que c'est un cercle vicieux pour les gens, parce que moi j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'au premier abord, on exclut une personne. Donc quand on vient la voir, cette personne-là, elle a l'impression qu'on va encore lui dire des choses ou encore l'embêter. Les gens se renferment sur eux-mêmes et veulent plus du tout parler et finissent par s'exclure eux-mêmes parce qu'ils pensent que c'est ça leur destin, entre guillemets. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait. Moi je me suis rendu compte très tard que cette personne devait vraiment mal. C'est juste, par exemple, ça pouvait passer, genre dans la cour, on vole son sac, on se met à courir avec elle après. C'est juste des choses comme ça. J'ai juste parlé avec une personne qui m'a dit, oui, moi, pendant mon harcèlement, moi fait ça. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, attends, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais comment a dû vivre la personne? Et c'est ça que je me dis, on peut vraiment avoir du harcèlement sans le vouloir. Moi, je voulais juste m'amuser avec mes amis. Genre, juste courir, prendre le sac. C'était une sorte de jeu, de volonté de rentrer dans le moule. Comme cette personne est rejetée de tout le monde, peut-être que si je la rejette, les gens m'accepteront plus. Et c'est assez malsain comme chose, mais je m'en suis rendu très très tard. Vous vous en êtes rendu compte, mais il y a des gens qui le font en connaissance de cause. Souvent les gens qui dirigent, ils savent très bien que c'est du harcèlement, ils savent que ça fait mal, mais parce qu'ils aiment voir les autres souffrir. La ligne de harcèlement est très fine. Il y a des personnes il y a des actes qui peuvent passer pour du harcèlement vers certaines personnes et pas du tout envers d'autres. Nous, on s'insultait amicalement entre mesures, je sais pas, les gens, il y a beaucoup de gens qui font ça et du coup, c'était affectueux et ça nous convenait très bien, mais je le faisais avec d'autres amis qui, eux, le prenaient pas du tout pareil et je m'en rendais pas compte que ça les blessait quand je faisais ça. Après, à la fin du collège où j'ai commencé à m'en prendre à une camarade de classe, c'était une personne qui venait d'arriver en fin de cursus et on l'avait inclus à notre groupe d'amis et on avait fini par lui trouver des surnoms franchement désagréables. Même une fois, on avait fini par l'enfermer dans les toilettes et moi, j'étais témoin de ça, mais témoin active en fait. Je continuais à nourrir ça et même si j'avais déjà connu des choses similaires avant, j'avais pas forcément conscience
que je faisais exactement ce qu'on m'avait fait subir avant. Et là-dessus, je m'en veux un peu parce que j'en ai pris conscience bien plus tard. Moi-même qui ai des séquelles sur ma confiance en moi, sur mon rapport aux autres par rapport au harcèlement que j'ai subi, peut-être qu'elle aussi, en fait, elle en a bavé. Mais j'en ai pris conscience 8 ans plus tard. Est-ce que tu penses que le harcèlement que tu as subi quand tu étais en primaire, je crois, ça a participé au fait que tu harcèles plus tard J'étais un peu la bête noire en primaire, c'est-à-dire que si on commençait à traîner avec moi, c'est qu'on était un loser. Et je voyais en fait le monde en 3 parties. C'était les moutons, les témoins, les harceleurs, les méchants et les victimes, en gros. Mais je me considérais pas comme une victime, j'avais pas forcément cette conscience, tu vois, d'être victime de quelque chose. J'étais juste un peu le bouffon, tu vois, mais il fallait forcément... C'est un peu comme de dire, dans toute société, il faut un bouffon, tu vois. Bon, il s'avère que c'était moi. Là où ça a joué dans le fait que j'ai harcelé plus tard, c'est que je me suis dit, maintenant que je suis passée du côté des moutons, il faut surtout pas que je retombe au stade de bouffon. Je pense inconsciemment cette idée que soit je bouffe les autres, soit je me fais à nouveau bouffer. Et du coup, on a tellement un rapport déformé de l'amitié. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui vient et qui se fout de notre gueule. Le concept d'amitié, pour moi, il était ruiné. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à harceler. Même si cette fille était dans notre groupe d'amis, c'est parce que du coup, pour moi, c'était presque normal, en fait. C'est ça l'amitié, apparemment. C'était des personnes aussi proches de moi. Donc forcément, l'amitié, on n'y croit pas, on ne fait pas confiance. Et effectivement, si quelqu'un vient me parler, c'est avec des arrière-pensées. C'est pas une personne qui vient me parler pour moi. C'est quelqu'un qui vient me parler soit par rapport à cette histoire-là, soit c'est quelqu'un... Voilà. Est-ce que vous avez réussi à remédier à cette pensée négative envers l'amitié ou pas du tout? Il y a encore des marques moi j'ai encore des marques, oui, complètement. Moi je ne peux pas. C'est pas possible. Je préfère rester seule, mais de me dire au moins je suis seule, mais on risque pas de me la faire à l'envers. Quand c'est ta meilleure amie qui te trahit, t'as vraiment la sensation du poignard dans le dos en fait. Vraiment je sais pas si toi c'est pareil, c'est le principe de confiance, faire confiance à quelqu'un, se livrer. C'est déjà super compliqué. J'ai du mal à aimer avoir des amis, en fait. Il y a certaines personnes qui me considèrent comme leur amie et moi j'ai vraiment du mal à les considérer comme telles. Être témoin sans stopper un harcèlement, est-ce y participer? Je commence. C'est vrai que moi j'ai plus eu un rôle de témoin. J'avais des camarades qui étaient plus dans, peut-être pas une forme de haine mais presque, ou plus dans la rigolade méchante. Et c'est vrai que j'ai souvent eu tendance à ne rien dire, plutôt que essayer de défendre la personne, même si ça m'est arrivé aussi d'essayer de défendre la personne, parce que je voulais pas justement tomber du côté de cette personne-là et de me faire exclure à mon tour. Donc je pense pas avoir participé au harcèlement, mais je pense que j'ai jamais vraiment essayé de l'arrêter. J'aurais peut-être pu faire plus pour aider la personne et aider au moins à comprendre ce qui arrivait, quoi. Après, si t'es ici aujourd'hui, c'est peut-être aussi que tu reconnais avoir participé au harcèlement, même si tu dis que t'as juste été témoin, t'es quand même là, donc c'est la frontière, quoi. La limite est un peu floue, mais vu que j'ai été quand même dans un groupe qui excluait une personne, je faisais aussi partie des gens qui excluaient la personne, donc on peut dire que je faisais partie du harcèlement. Si on est extérieur en tant que témoin, on ne sait pas jusqu'où va le harcèlement, parce qu'on peut être un groupe très extérieur au harcèlement et juste savoir que cette personne a un surnom ridicule et ça s'arrête là. On ne sait pas du tout ce que la personne vit au jour le jour, si ça continue quand elle est chez elle. Donc même si on est témoin de 2-3 choses comme ça de temps en temps, c'est difficile aussi, je pense, en tant que témoin, de se dire je vais intervenir, peut-être qu'elle est vraiment malheureuse. Même si toi, tu vas te moquer une fois ou tu vas rien dire une fois, elle va être moquée encore par une autre personne, puis une autre personne, qui va enclencher l'effet boule de neige. Et ça va être vraiment un truc très lourd pour une personne à porter. Moi, je pense que quand on voit ça, on peut peut-être aller voir la personne sans essayer d'en parler à tout le monde et à faire un grand scandale. Juste essayer de voir avec la personne si elle est touchée de ça et comment tu pourrais l'aider en étant bienveillant et sans mettre tes potes dans le coup. Surtout si eux ils sont plus virulents. On parle beaucoup d'harcèlement, etc. Mais il y a harcèlement et moquerie. Il y a moquerie, on s'est tous moqués de quelqu'un un jour de notre vie, on a tous critiqué quelqu'un un jour de notre vie. Et quand c'est répétitif, là, oui, effectivement, ça devient du harcèlement. Mais il faut vraiment faire la différence, c'est pas ça y est, je suis harcelée parce qu'on m'a dit que j'étais moche. Non. Oui. Ouais. Nous, à notre âge, on a plus conscience de tout ça, mais quand on est au collège, c'est assez difficile. C'est qu'au collège, c'est drôle, c'est marrant, on s'amuse, LOL, MDR, Mais en fait, il faut savoir prendre du recul et après avoir du recul, des personnes comme vous qui vous rendez compte du mal que vous avez fait, donc vous êtes ici aujourd'hui pour témoigner et c'est très bien, mais il faudrait que les personnes qui nous continuent à nous faire du mal voient tout ça et nous disent ouais, effectivement, j'ai fait cette erreur, je suis désolée. Et à partir de là, nous, ça nous aiderait. Qui pense que l'école a un rôle à jouer?
Nous tous un peu, je pense. Nous tous. Il y a eu d'autres cas de harcèlement dans mon école que j'ai appris. Toutes les personnes proches qui pouvaient le décrypter l'ont pas vu. C'était assez difficile à déceler. Déjà, il faut que la personne souffre pour pouvoir le voir et agir en conséquence. Moi, j'en veux énormément à l'éducation nationale, donc mon avis est forcément un peu biaisé. S'il y a des problèmes et que l'équipe éducative ne peut pas les régler, ils peuvent pas ne pas venir au cours, ils sont obligés. Même les parents qui veulent comprendre, derrière, ils sont malheureusement obligés de forcer les enfants. Donc je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus au niveau de la loi. L'équipe éducative a tout de suite, au début, a nié complètement. C'était moi la fautive et on me punissait, on va dire, d'être exclue ou ce genre de choses. Même l'école, elle voulait pas faire de vagues, donc pas en parler pour taire l'affaire, pour pas que les parents s'affolent. Maintenant, dans cette école, ils parlent de harcèlement. Ils vont prendre des élèves de terminale qui ont été harcelés plus jeunes pour parler aux enfants de 6e. Ils font des mails dans lesquels ils envoient aux parents sur la dangerosité des réseaux sociaux. Et du coup, ils sont beaucoup plus bienveillants, en fait. Ils sont passés du déni à vraiment... ils font vraiment très, très attention parce qu'ils voient l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes. Après, il y a des écoles qui acceptent de vouloir en parler et il y en a d'autres qui sont encore... Enfin voilà, nous on voit par rapport à nos associations, on se déplace justement lycée, collège, primaire, maintenant de plus en plus tôt, pour essayer de faire un maximum de prévention. Il y a des écoles qui sont pour et qui vont nous dire oui, mais il y a des écoles qui vont nous dire non, c'est pas possible. Ce que je dirais aussi à moi, il y a 2-3 ans, c'est Léa, t'es pas coupable de ce qui t'arrive. Et même si c'est plusieurs personnes qui sont méchantes avec toi, entre guillemets, et en fait, c'est elle le problème et c'est pas toi. Quelques années en arrière, je me dirais la même chose, que non, j'ai rien fait pour le mériter et que c'est pas moi le problème, en fait, que moi je suis juste la victime et je suis pas la coupable, en fait. Moi, ce que je dirais, c'est à peu près la même chose. Et en disant, toi, finalement, parce que dans quelques années, tu verras que ça ira beaucoup mieux, quoi. Ouais, moi, je dirais qu'on est tous différents et en fait, c'est bien d'apprendre à connaître les autres pour vraiment savoir ce qu'ils vivent. Cette fille à laquelle je me suis pris, j'aurais juste aimé en fait lui parler, tout simplement, en fait. Juste lui dire, je sais par quoi tu passes et je te comprends et ça va passer, t'inquiète, je suis là pour t'épauler. Voilà. Je dirais, grandis, arrête de faire l'idiot, genre, on est tous différents. Si cet homme, ce mec est seul, c'est pas pour autant que tu dois, par ego et pour t'inscrire dans le moule, lui faire du mal. Reste toi-même. Voilà, j'espère que cet épisode d'Hexagone vous aura plu. En tout cas, je remercie énormément les 6 d'entre vous qui sont venus pour cet échange. Si vous voulez passer dans le prochain épisode, vous retrouvez dans la description toutes les infos sur les prochains sujets et les dates de tournage. Vous trouverez aussi des formulaires pour candidater. Évidemment, vous pouvez prolonger la discussion dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Et de mon côté, on se dit à très vite.